Alors ce matin, je vous ai apporté un message sur le fait d'examiner notre foi. Examinons notre foi pour voir si nous sommes dans la foi. Vous savez, nous sommes dans un pays où, comme je le dis souvent, moi j'ai connu avant 68 et j'ai connu après 68. Et de plus en plus, on est dans un monde sans foi ni loi, avec toutes les dérives, toutes les difficultés que ça engendre, ne serait-ce qu'au niveau des gestions familiales aujourd'hui. On a des familles recomposées, que ça devient très compliqué. Ça devient compliqué pour tout le monde, parce qu'on a écarté, en fin de compte, les cadres divins. Et on va essayer de voir ensemble qu'est-ce que la véritable foi. Parce qu'on peut avoir toutes sortes de foi. Vous savez, quand je mets une lettre à la boîte aux lettres, j'ai foi dans les services postaux de ce qu'ils vont prendre ma lettre et ils vont l'accompagner au destinataire. Je place ma foi dans les services postaux. Comprenez? Quand je fais un numéro de téléphone, j'ai foi que le numéro de téléphone correspond aussi à la personne que je veux contacter, etc. Nous avons tout un système de foi qui est naturel quelque part dans notre vie, et le problème c'est que comme nous sommes obligés de fonctionner avec la foi, avec ce système de foi, nous confondons ce système de la foi avec la foi de Dieu. Parce qu'il n'y a pas 36 000 fois de Dieu. Il n'y en a qu'une. Et il y a une différence entre croire en Dieu et croire Dieu. C'est une très très grande différence. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse aborder ça parce que je suis tellement attristé dans mon cœur avec les années qui passent, avec mes cheveux blancs, vous voyez, moi aussi les années passent. Les années passent et je me rends compte qu'il y a tellement de personnes qui se font des illusions sur leur foi. Même dans les milieux évangéliques, même dans les milieux protestants évangéliques. Et il n'y a rien de pire pour moi que des personnes qui marchent dans l'illusion et le jour que leurs yeux vont s'ouvrir, ça va occasionner des grosses désillusions. Et c'est pour ça que la Bible dit, il y aura ce jour-là des pleurs et des grincements de dents. Jésus avertit en plus. Il avertit qu'au bout de la route, il y aura des pleurs et des grincements de dents pour ceux qui ont été baignés dans des principes d'illusion et d'illusion par rapport à la foi. Alors on va ouvrir la parole de Dieu, on va ouvrir la Bible pour essayer de nous laisser interpeller de ce que dit la parole de Dieu. Ce n'est pas ce que je dis qui est important, c'est qu'est-ce que la parole de Dieu veut nous dire à nous. Et ce que je vous prêche, je me le prêche à moi-même. On va ouvrir la parole de Dieu dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 5, et également Hébreux 11, verset 6. Père éternel, avant d'ouvrir ta parole, nous voulons ouvrir nos cœurs. Seigneur, tu n'es pas celui qui veut parler principalement à notre tête, mais tu veux parler à nos cœurs. Tu veux parler à notre être intérieur. Cet être intérieur qui est immortel. Cet être intérieur qui un jour va comparaître devant ta sainteté. Saint-Esprit, nous voulons vraiment te laisser toute la place. Mets tes paroles dans ma bouche. Seigneur, que les cœurs soient touchés par ta parole. Tu es là pour bénir, tu es là pour relever, tu es là pour ouvrir aussi nos yeux, notre Père. Conduis toutes choses par ta souveraineté et ta toute-puissance. Dans la puissance du nom de Jésus. Amen. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, c'est une épître qui a été écrite par l'apôtre Paul, chapitre 13, verset 5, il nous a dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même. »
Ne reconnaissez pas que Christ est en vous, à moins, peut-être, que vous soyez désapprouvé. L'apôtre Paul adresse cette lettre à des chrétiens de Corinthe, la ville de Corinthe qui se trouve en Grèce. Et c'est une lettre qui est envoyée donc à l'église de Corinthe qui a reçu Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur, qui connaît la dimension du Saint-Esprit, qui vit les dons du Saint-Esprit selon 1 Corinthiens 12 qu'on voit dans la parole de Dieu. Une église qui connaît cette dimension de vie et pourtant l'apôtre Paul, qui a un cœur de père, un cœur non seulement d'apôtre, mais un cœur de berger. Il a le souci des églises, de voir que les églises soient bien en harmonie avec celui qui est Dieu, le Seigneur Jésus-Christ venu en chair. Et c'est le souci que Paul peut avoir en posant cette question, en demandant quelque chose, quelque part, d'impératif. Quand il dit examiner, c'est pas, il dit, si vous avez envie, vous allez vous examiner. C'est comme une direction, comme une orientation, comme quelque chose d'important dans la vie d'un chrétien, et d'un chrétien même engagé depuis longtemps et en manifestant aussi les choses du Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul va donner cette directive importante de nous examiner pour voir si nous sommes vraiment dans la foi. Hébreux 11, verset 6, il nous est dit « Or la foi, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Cette phrase, dans l'Épître aux Hébreux, est aussi importante de savoir que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Beaucoup de personnes disent, si on leur pose la question, est-ce que tu sais où tu vas après ta mort? Et c'est important de se poser la question, parce que je vais vous donner une prophétie qui va s'accomplir. Un jour, nous allons tous mourir. Là, je suis sûr de ne pas me tromper. Je sais que nous allons tous mourir. Nous allons tous passer du cap terrestre au cap céleste. Et ça, c'est pour tout le monde. Pauvres, riches, quelle que soit la couleur de nos peaux, de notre peau, de notre culture, de notre religion, c'est une prophétie qui va s'accomplir. Mais c'est une chose, mais après, on va où? On rencontre qui? Est-ce qu'il y a des comptes aussi à rendre? Qu'est-ce qu'il y a après? Et alors, si on pose la question à des gens, disent, mais moi, j'ai pas fait de mal. J'ai toujours été respectueux de la religion, j'ai toujours cru, j'ai toujours fait attention aux autres. J'aimerais vous dire simplement que les meilleurs de vos comportements et les meilleurs de vos pensées ne vous amèneront jamais au ciel. Jamais. Même le meilleur de vous-même ne vous amènera jamais au ciel. Et le problème, c'est que lorsque nous posons la question aux gens, ils disent oui, moi j'ai pas fait de mal, j'ai pas tué, je suis pas un drogué, je suis pas un voleur, je suis pas un brigand. On va ramener tout le temps à des personnes pires. Mais jamais de ce qui peut sortir de nous peut nous ouvrir les portes du ciel. Jamais. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Et il dit, nul ne peut venir au Père que par moi. Et ça, c'est un verset qui dérange beaucoup la mentalité d'aujourd'hui, de notre société, parce que les hommes aiment et se créent des dieux. Ils aiment se créer des chemins pour essayer d'atteindre Dieu. Mais le vrai christianisme biblique, ne repose jamais sur ce qui vient de l'homme pour aller vers Dieu. Jamais. Parce que nous sommes tous pécheurs et nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Et que le salaire du péché, c'est la mort. C'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir des chemins qui soient à l'initiative de l'humain. Ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que c'est Dieu lui-même qui est venu jusqu'à nous. Il ne nous était pas possible d'aller à la rencontre de quelqu'un qui est saint, qui est pur, qui est droit. Nous sommes séparés depuis toujours avec lui.
Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont des illusions sur eux-mêmes parce qu'ils se trouvent bien par rapport à d'autres. Mais par rapport à Dieu, nous sommes tous pécheurs et nous sommes tous condamnés. Et nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Et comme l'a dit, j'ai beaucoup apprécié comment Jérémie vous a apporté la Sainte Seine, que quand Jésus il est venu exprès pour mourir sur la croix. Personne ne lui a ôté de la vie. D'ailleurs, il le dit lui-même, je pourrais la reprendre à tout moment, mais il ne l'a pas reprise. Il fallait que cet agneau sans tache, il fallait que celui qui soit pur, il vienne de façon volontaire pour vraiment payer la facture que nous avions envers Dieu lui-même. Et Dieu, sachant que personne d'entre nous, de toute la surface de la terre et de toutes les générations, était incapable de payer cette facture-là, quelque chose d'impur ne peut pas se transformer en pur. Il fallait quelque chose qui vienne du royaume de Dieu, et c'est pour ça que la Bible nous dit, et nous avons 350 prophéties qui nous parlent de la première venue de Jésus. Je le dis, je le répète et je le répète, parce que personne d'entre nous a eu une naissance qui a été prophétisée sur des milliers d'années avant. Des quantités de prophéties ont été dites sur la venue de Jésus, où Jésus est venu exactement comme il avait été prophétisé. Et c'est important déjà au niveau de notre foi, même dans une église chrétienne évangélique, que nous puissions, par rapport à cette vérité qui est fondamentale, importante, c'est une question de vie ou de mort éternelle. Je vais aller dans la direction que j'ai choisi d'aller. Et si je ne suis pas un avec Christ, il est clair que quand mes yeux vont se fermer et que mon âme va partir, il est clair que je n'irai pas avec lui, puisque je n'ai pas choisi d'être avec lui déjà ici-bas sur la terre. Et cette interpellation que l'apôtre Paul demande d'avoir dans nos vies, elle est plus que capitale. Pourquoi? Parce que nous nous habituons, nous sommes des êtres humains où facilement nous nous endormons sous nos lauriers. Et de suivre Christ, ce n'est pas de suivre une religion, quelle qu'elle soit. Une religion peut être statique, elle peut être hermétique, elle peut être en fin de compte bien organisée, mais elle peut être aussi sans mouvement. Et c'est pour ça qu'on a créé des monuments. Mais jamais un monument ne sera en mouvement. Alors on peut parler des monuments qu'on peut voir autour de nous dans nos pays dits chrétiens, mais une chose qui est certaine, c'est que nous pouvons nous aussi devenir des monuments statiques, des monuments complètement sclérosés par l'habitude, en essayant de calmer un petit peu nos consciences par rapport à la foi, dont je vais essayer de faire des choses pour calmer ma conscience. Mais ça n'a rien à voir avec ce dont Dieu nous parle au niveau de la foi. Sans la foi, mais il est question de la foi de Dieu, il est impossible de plaire à Dieu. N'essayez pas de faire 36 000 choses pour plaire à Dieu. La seule chose qui peut plaire à Dieu, c'est de le croire sur parole. C'est de dire oui. Alors, on va essayer de voir, de s'examiner nous-mêmes pour voir si nous sommes dans la pensée de Dieu. Examiner, ça veut dire peser avec attention. Examiner, ça veut dire être minutieux dans les choses que j'examine. Je ne vais pas passer comme ça en courant d'air, vite fait, entre deux portes. Je veux m'arrêter. On fait comme un pause sur image. On va s'arrêter, on va réfléchir. Et moi aussi, je veux réfléchir au niveau de ma foi. Ça fait 51 ans que j'ai rencontré Jésus-Christ cette année. Mais c'est peut-être plus dangereux pour les vieux convertis que pour les jeunes convertis. Est-ce que je vis sur mes acquis? Est-ce que je vis sur mes habitudes? Est-ce que je vis sur les bénédictions du passé? Alors que Dieu a une bénédiction pour chaque jour,
Souvenez-vous de cette manne que Dieu donnait au peuple d'Israël, où chaque jour ils avaient leur ration, il y avait une bénédiction journalière. Et la manne représente la vie de Christ. Et Dieu veut que chaque jour, l'Église vive de sa bénédiction et non de tradition. La tradition annule la parole de Dieu. Hello, vous êtes là? D'accord? La tradition annule la parole de Dieu. Mais la foi sans obéissance n'est absolument pas la foi. La foi n'est que l'obéissance à sa parole. Et on va voir ça attentivement pour se poser la question où j'en suis moi dans la foi. J'ai peut-être la foi en Dieu, mais est-ce suffisant? Et je voudrais vous envoyer aussi dans une référence, avant d'aller plus loin, dans Jean chapitre 8, versets 31 et 32. Vous allez voir combien c'est important. Jean 8, 31, 32. Si vous demeurez dans ma parole, je vais lire le verset 30 pour que vous puissiez voir le contexte. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Le Seigneur, il dit quelque chose d'important au niveau des qualificatifs du discipolat. Vous savez que Jésus n'a jamais dit allez parcourir le monde entier, faire des chrétiens. Jésus n'a jamais dit ça. Et surtout qu'ils viennent bien au culte dimanche matin, qui prennent la Sainte Seine, qui donnent leur offrande pour soutenir la mission, ceux qui sont en difficulté. Jésus n'a jamais dit ça. Il dit, allez de par le monde, faire des disciples. Ceux qui croyaient, qui ont choisi de croire en Jésus-Christ, ces Juifs qui avaient été touchés par le ministère de Christ, ils croyaient, mais le Seigneur leur dit, si tu veux vraiment croire, si tu crois vraiment en moi, si tu crois, il est important que tu demeures dans ma parole. Si je crois un jour et que je ne demeure pas dans la parole de Dieu, je ne suis pas un disciple. Et pourtant, si on te dit, est-ce que tu crois en Jésus? Tu dis, oui, je veux croire en Jésus. Il y a des milliers de personnes qui vont dire, oui, je crois en Jésus. Et il y a des milliers de personnes qui vont dire, je crois en Jésus, et pourtant, ils ne sont pas sauvés. Je vais vous renvoyer dans un texte, Jacques, chapitre 2, verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. On croit qu'il y a un seul Dieu. Même si ce seul Dieu se manifeste sous trois aspects différents, l'aspect du Père, l'aspect du Fils et l'aspect du Saint-Esprit, où nous voyons vraiment ce Dieu qui est à la fois trinitaire, mais qui est un seul. C'est pour ça que Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Vous voyez, il y a une unité dans cette Trinité, il y a une unité. Et on croit qu'il y a un seul Dieu. Qui est-ce qui ne croit? Qui ne croit pas ça? Nous croyons qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Écoutez, les démons le croient aussi. Ah bon? Les démons et le diable, ils croient aussi. Par contre, ils tremblent. Ils tremblent parce qu'ils sont peut-être plus conscients que nous. Vous savez, dans le mot croire, c'est un problème, le mot croire. Parce qu'on peut croire des tas de choses, mais croire selon la pensée de Dieu, selon la pensée des Écritures. Croire, c'est recevoir. Croire, c'est prendre. Croire, c'est accepter, avoir une assurance de ce que je crois. Et croire, c'est agir, c'est-à-dire obéir, agir en fonction de ce que je crois. Alors quand on dit je crois, oui, d'accord, mais est-ce qu'il y a tout ça? Ou simplement tu crois comme les démons?
Satan et les démons, ils croient absolument à l'existence de Dieu. Ils ne peuvent pas faire autrement. Ils croient absolument qui est Jésus. Ils savent que Jésus est le Fils de Dieu. Et on le voit dans les évangiles, où même il y a des démons qui se prosternent en disant « Tu es venu nous persécuter avant l'heure ». Les démons savent exactement et connaissent bien l'identité de Jésus. Les démons croient en tout ça. Les démons croient en la parole de Dieu. Les démons ne peuvent pas mettre en doute que la parole de Dieu est la parole de Dieu. Ils croient. Et si je repose ma foi simplement sur une croyance, comme la croyance des démons, est-ce que je suis sauvé? Est-ce que je suis en accord avec Dieu? Qu'est-ce qui fait la différence entre croire comme ça et quand Dieu dit celui qui croit au Fils de Dieu, il a la vie éternelle, il ne périra pas? Qu'est-ce qui fait la différence? Il y a une différence. Les démons croient et ils tremblent. Mais il y a beaucoup de personnes qui se disent chrétiennes, qui pensent croire, mais ils ne tremblent pas. Il faut que nous puissions comprendre l'importance de la puissance de la foi. Seule la foi va ouvrir mes yeux sur non seulement la nature de Jésus, mais ma foi va recevoir sa parole comme une nourriture. Quand il a dit « Prenez, ceci est mon corps, ceci est mon sang », et quand il dit que sa personne est une nourriture, elle est le pain de vie. Est-ce qu'on va manger des morceaux de Jésus comme ça? Non. Quand il dit qu'il est notre nourriture, il est le Logos, il est le Verbe incarné qui nous a apporté à notre niveau la dimension de l'amour du Père, de la rédemption venue par le Père, pour nous apporter le pardon dont nous avons tous besoin. Il n'y a aucune personne dans cette salle, moi y compris, qui n'avons pas besoin du pardon de Dieu. Nous sommes tous des pécheurs. Dieu ne veut pas nous dire qu'on est des pécheurs pour nous culpabiliser plus qu'on est. Il veut nous dire qu'on est des pécheurs, mais que lui, il est le Sauveur. Pour nous pousser vers la dimension du Sauveur, il est venu pour cela. Est-ce que ma foi saisit non seulement l'identité de Jésus, non seulement le fait que Dieu est Dieu et que la parole de Dieu est la parole de Dieu, mais est-ce que mes yeux, ma foi, saisit le fait que j'ai besoin de me nourrir de la personne de Christ qui est le Verbe? Jésus a dit, celui qui m'aime, et c'est une définition qu'il donne au niveau de l'amour pour Jésus, il va garder ma parole. Qu'est-ce que nous gardons de sa parole? Que gardons-nous de sa parole dans notre quotidien, dans nos pensées? Ah, nous gardons bien souvent parfois nos soucis. Nous gardons nos problèmes, nous savons les ressasser. Nous savons ressasser nos soucis. Et des fois, ça donne même des insomnies, tout ça. Mais Dieu veut qu'on repasse dans notre cœur sa parole, qui va anéantir vos soucis et qui va vous conduire vers les solutions qu'il a aussi pour votre vie. Il y a une définition de la foi que la Bible donne. Dans Hébreux 11.1, il dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Elle est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Il y a une autre traduction que j'aime beaucoup qui dit « La foi est une manière de posséder déjà ce que j'espère. » La foi, elle possède déjà ce que nous espérons. Un moyen de connaître les réalités qu'on ne voit pas. J'aime bien cette traduction parce que pour moi, elle est pratique. Il est important que mon espérance, je puisse avoir un fondement sur la base de mon espérance. Je ne peux pas espérer n'importe quoi. Il y a des tas d'espérances dans le monde qui n'ont aucun fondement et qui va vous emmener à des frustrations, à des peines, à des larmes encore supplémentaires. Je ne vous parle pas de ce genre d'espérance. Hein, la Bible dit « espère en l'Éternel ».
Mon espérance qui est fondée sur sa personne, qui est fondée sur sa parole. Une espérance qui est fondée sur le vrai, sur l'authentique, sur la vérité. Sa parole, elle est digne d'être reçue comme la vérité. Ta parole est la vérité. Jésus, qui est la parole faite chair, il est aussi la vérité. En dehors de là, on ne peut pas avoir des espérances parce qu'il n'y aura pas de fondement à vos espérances. Alors que lorsque je demeure en Christ, lorsque je prends contact et une relation vivante avec Christ, lorsque je vais me nourrir de sa parole, pas simplement de la connaître, avec comme une foi religieuse, mais je vais me nourrir de sa parole. Je vais comme prendre un repas, je vais méditer, réfléchir sur ses promesses. Si je suis Jésus-Christ, si je crois en Jésus-Christ, pour devenir un disciple, il y a une autre étape, c'est de demeurer en lui. C'est d'être en accord, en faire un avec sa parole, comme une main peut être tout à fait uni à un gant, où le gant qui est inutile tout seul, il peut être rendu utile lorsqu'il y a la main qui est dedans. Lorsque ma vie se tourne vers Christ, lorsque je permets à Dieu de pénétrer ma vie, ma pensée, mes choix, mes ambitions, tout, là je peux commencer à avoir un fondement qui est solide. Et celui qui place sa confiance en l'Éternel, la Bible nous dit qu'il ne sera jamais confus. Jamais. L'Éternel est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et je le proclame avec force, avec conviction, parce que combien de fois j'ai vu ce que je vous annonce, je l'ai vu dans les réalités du quotidien de ma vie. Donc, la foi, je vais commencer à construire mon espérance sur le fruit de mes méditations sur les promesses de Dieu. Je veux consulter sa parole, je veux penser sa parole, je veux parler en fonction de sa parole, je veux raisonner en fonction de sa parole. Je veux faire un avec sa parole parce que là, il va y avoir une construction d'espérance avec des fondements et forcément avec du résultat. Vous savez, si la foi n'est simplement qu'une croyance, il n'y a rien de pire que la foi. Parce que ce genre de foi, de croyance, me fera pleurer. Alors que si ma foi, elle est vraiment fondée sur celui qui est l'auteur de la foi, ma foi va m'emmener dans des chants d'allégresse, même si j'ai pleuré auparavant. Dans Romains chapitre 10, verset 17, il nous est dit « Ainsi la foi vient de ce que nous entendons. » Et ce que nous entendons vient de quoi? Vient de la parole de Dieu. Jésus, il est appelé la parole de Dieu. Relisez Jean chapitre 1, il est le Verbe incarné. Ce Verbe qui a été au départ, au moment de la création, ce Verbe qui est venu dans la carne, dans la chair. Il est unique parce qu'il est le Créateur même. Vous avez l'identité divine de Christ dans Jean chapitre 1, verset 1. Nous avons l'image du Créateur dans la personne de Jésus-Christ. Et c'est ce logo, c'est ce verbe que nous devons recevoir dans notre cœur. Et quand j'entends Jésus parler, quand j'entends et je lis tout ce qu'il dit dans sa parole, qu'est-ce que je capte? Qu'est-ce que je reçois? Qu'est-ce qui nourrit mon âme? Il est évident, si je me nourris d'autre chose, si je me contente de ce que le monde m'apporte, il est évident, il n'y a pas de place pour Christ. Tu ne peux pas remplir une bouteille qui est déjà remplie. De quoi ta vie elle est remplie? De quoi ta vie est remplie? Est-ce que tes connaissances t'apportent la paix? Est-ce que tes connaissances t'apportent la joie? Est-ce que tes connaissances te permettent de ne pas être soumis aux pressions du monde, aux circonstances, au temps? Est-ce que ta vie est dépendante des autres et des circonstances? Si ta vie est dépendante de tout ça, c'est que ta croyance, ça ne t'apporte rien de plus que les gens du monde.
Par contre, si ta foi repose sur le Verbe incarné, si ta foi repose sur la puissance du ressuscité, si ta foi repose sur l'amour de Christ qui nous a manifesté en mourant sur la croix, le sang du juste qui a coulé pour nous dire un jour, nous pécheurs, où nous ne méritons pas son amour, nous ne méritons pas sa grâce, nous ne méritons pas son pardon, mais pour qu'il nous dise, je te pardonne. Et non seulement Dieu nous pardonne, mais la Bible nous dit qu'il efface nos transgressions. Il s'en souvient plus. C'est le seul moment où Dieu est amnésique. Il n'a plus de mémoire sur nos péchés du passé. Rien que ça devrait nous pousser à plier les genoux devant lui. Seigneur, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas un système religieux quelconque. Tu es Dieu, créateur du ciel et de la terre. Tu es Jésus, celui dont mon être intérieur a tellement besoin. Je veux absolument ce matin m'examiner, voir de ce que je crois. Est-ce que ça vient de toi? Est-ce que mes croyances, elles viennent de toi? Est-ce que ce que je crois dans ma vie, ça vient vraiment de ton cœur à toi, de ta pensée, de l'inspiration du Saint-Esprit? Ou est-ce que j'ai pris les croyances à droite et à gauche et j'ai essayé de me construire comme j'ai pu? Parce que c'est ce qu'on fait tous. On essaye, je dirais pas, même pas de vivre, on essaye plutôt de survivre. Dans ce marasme, dans cette vie compliquée, difficile, où il y a tant de larmes, tant de désespoir, tant de solitude, tant d'incompréhension, où le sentiment de l'existence est bien inexistant dans le cœur de la plupart des gens. On pense que des fois on est transparent, les gens ne nous voient pas, ils ne nous comprennent pas, ils ne nous aiment pas, etc., etc., etc. C'est le drame de notre société, mes bien-aimés, et c'est la conséquence du péché qui anime cette société. Est-ce que j'entends la voix de Jésus? La foi, elle vient de ce qui vient de la voix de Christ. Pourquoi? Parce que tout est centré sur lui. Dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, tout est centré sur Jésus. Même notre calendrier est centré sur Jésus. On est en 2024, depuis la venue de Jésus. Même notre calendrier est centré sur Jésus. Tout est centré sur Jésus. Toute la Bible, elle est christocentrique. Il ne peut pas y avoir d'autre sauveur que lui. Parce qu'il est unique, il est sans précédent. Il n'y a personne, dans un champ, personne ne peut l'égaler. Bien sûr, parce que personne vient du ciel. Nous, on vient tous de la terre. Avec tous les problèmes qu'on a, tous. Les dysfonctionnements, les choses perverties dans notre cœur. On essaye de faire au mieux comme on peut, mais c'est pas possible. C'est comme un poisson qui est appelé à vivre dans l'eau. Il ne peut pas vivre en dehors de l'eau. Et nous, chaque pécheur ici présent, on ne peut pas vivre en dehors du péché. On n'a pas de solution. La seule solution, c'est bien celle qui est venue d'en haut. La seule solution, c'est cette espérance. Lorsque non seulement Jésus a été condamné, mais au 3e jour, il est sorti vivant du tombeau. Il s'est manifesté aux femmes, il s'est manifesté aux apôtres. Et même quand Thomas n'a pas cru, il dit, mais moi, jamais je peux croire une telle chose. Si je ne vois pas les trous, les marques, des trous dans ses mains, dans ses pieds, dans ses côtés, je ne croirai pas. On peut comprendre, non? C'est pas évident, de dire, ben oui, et Jésus était mort 3 jours, ouais, et là, maintenant, il est vivant. Ben oui, et la marmotte. Tiens, d'accord? Dans le rationalisme, dans l'esprit cartésien dans lequel nous baignons tous, c'est normal la réaction de Thomas, non? Elle est normale. Mais justement, Dieu, qui connaît tout, qui sait tout, un jour, il est réapparu. Il dit, hey, Thomas, viens ici, là. Viens là, mon gars. Viens là. Mets tes mains dans les trous de mes mains. Mets tes mains sur mon côté. Vous savez, certains disent, je suis Thomas, oui. Thomas, il s'est effondré à ce moment-là. Il a réalisé combien il était incrédule. Et pourtant, il avait suivi Jésus pendant 3 ans. Pourtant, il avait vu les miracles de Jésus. C'était un croyant. C'était un croyant.
Qu'aurait-il fait s'il n'avait pas cru à la résurrection de sa vie? Qu'aurait-il fait de sa vie s'il n'avait pas changé sa façon de percevoir la personne de Christ qui est morte et ressuscitée? S'il n'avait pas changé cette orientation de son incrédulité à une foi vivante qui vient d'en haut. Qu'aurait-il fait s'il n'avait pas changé? Il aurait manqué toute sa vie. Et mes bien-aimés, si ton regard sur la résurrection de Christ n'est pas clair, ta foi ne sera jamais claire. Hello? Où est donc ma foi? Thomas, il s'est effondré. Il dit, Seigneur, il a reconnu Jésus comme pas simplement le Sauveur qui est mort sur la croix, mais il dit, tu es le Seigneur. C'est-à-dire que tu es au-dessus même de la mort, tu es au-dessus de tout, parce que tu es Dieu. Le peuple de Dieu a besoin de revenir à une foi biblique. Le peuple de Dieu a besoin d'assainir sa façon de penser, de voir. Parce que lorsqu'il y a la foi, il ne peut pas ne pas y avoir de fruits. Lorsqu'il y a une véritable foi biblique, il y a des fruits qui découlent de cette foi. Jean chapitre 7, verset 38, celui qui croit en moi. Mais croire dans le sens de recevoir, dans le sens d'obéir, dans le sens d'avoir une assise, une assurance, avec des actions. C'est de croire de cette manière-là. Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, il est dit, des fleuves d'eau vive couleront de votre sein. La vie va commencer à couler à travers votre être intérieur. Et Dieu est capable d'utiliser votre vie pour apporter la vie là où il y a la mort. Dieu est capable de faire de vous des ambassadeurs de paix, de joie, de vie, si vous croyez en lui d'une façon biblique. Il est triste de voir une vie sans fruits. Comme il est triste de voir dans votre jardin, au moment de la fructification, vos fruits ont disparu des arbres. Ah, peut-être qu'il y a de belles feuilles. Mais on peut faire des tisanes avec des feuilles, hein. Mais ce n'est pas les fruits. Dieu veut que nous puissions être des hommes et des femmes de foi, vivants, pour que nous soyons ces ambassadeurs, parce que le monde souffre de ne pas connaître celui qui est venu sur la croix et qui est mort et ressuscité. Le monde souffre par une méconnaissance de qui est Jésus. On a fait de Jésus une religion, malheureusement, mais Jésus est venu pour apporter une relation avec le Père. C'est pour ça que je peux dire Père, Papa. Je vous en ai parlé dans un message précédent. Jésus va nous dire que si vraiment nous sommes dans la dimension de cette foi biblique, il va nous donner une promesse. Dans Matthieu 21, 21, il dit, Jésus répondit et leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous aviez, vous voyez, il y a une condition, hein, si vous aviez la foi, et si vous ne doutiez pas dans votre cœur, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, c'est le moment où Jésus a maudit le figuier était maudit parce qu'il n'y avait pas de fruits, et les apôtres, ils étaient là, tiens, Jésus, il parle à un figuier, tout d'un coup, le figuier est maudit, il y a plus, tout est asséché. Ils se sont posé des questions, de voir quand Jésus a maudit le figuier était maudit, simplement sur la parole de Jésus. Alors qu'un figuier, c'est du végétal, c'est du concret, c'est du biologique. Et il n'a pas versé un désherbant pour faire mourir Il a simplement parlé. Et pourquoi que la parole de Jésus, elle agit? Parce qu'il est le Créateur et sa parole est créatrice. Au commencement était la parole. Et tout ce qui a été fait par la parole, et rien de ce qui a été fait sans la parole.
Et quand la parole, elle est libérée, cette parole, le logos de Dieu, quand elle est libérée, elle produit la vie, elle produit des effets. Nous qui sommes créés à son image, vos paroles peuvent produire des effets sur vos vies ou sur la vie des autres. Lorsque les autres ont parlé négativement de vous, t'es moche, t'es nul, on fera rien de toi. Ça n'a jamais eu un impact chez vous? Enfin, je ne dis pas de lever les mains, je n'ai pas besoin de savoir. Moi, je peux lever la main. Croyez-moi, ça a un impact. De toute façon, moi, c'est vrai que c'était difficile à mon adolescence de me tenir, c'était difficile. Ça n'a pas eu un impact. Et nous, les paroles qu'on peut dire des fois à nos enfants, « Ah, t'es nul. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Qu'est-ce que t'es moche? » Ou alors des réflexions, « Ah, tu t'habilles comme ça, c'est vraiment pas beau. » On ne se rend pas compte de la portée de nos paroles. On peut tuer, on peut blesser, on peut meurtrir, et des fois à vie, simplement par une parole. Ne pensez pas que vos paroles soient inoffensives. Vous voyez, même nous, nos paroles, elles peuvent créer quelque chose. Nos paroles ont un impact. Et la Bible nous dit que de notre bouche peut sortir soit la vie, soit la mort. Si je dis, mettons à un jeune, wow, Nathan, Siméon, vous êtes les champions. Persévérez comme ça, vous allez réussir. C'est extraordinaire tout ce que vous avez déjà acquis à votre âge. Maintenant, vous allez continuer parce que vous allez encore avoir des choses supplémentaires, complémentaires. Allez, je vous encourage, allez-y les gars. C'est pas pareil que de dire, ah ouais, t'es moche, t'es nul, tu feras rien. Vous voyez que nos mots, à nous, elles peuvent avoir un impact sur les autres ou la parole des autres sur nous. Et bien souvent, il y a des personnes qui sont dans la dépression, qui se dévaluent, qui n'arrivent pas à se regarder dans une glace exactement comme Dieu les voit. C'est impossible de se voir dans une glace avec le regard que Dieu a sur nous. Dieu nous voit beau, il nous voit réussi, il nous voit dans sa victoire. Il nous voit embellis de Christ. Il nous voit vraiment comme quelqu'un d'extraordinaire, de précieux, de précieuse. Voilà comment Dieu nous voit. Et lorsque nous disons, pourtant, la parole de Dieu qui est la vérité, que tu es précieux, précieuse, on a comme un petit rictus, ça. Pas vrai? Et quand on se regarde dans une glace, c'est encore pire, on a envie de s'en aller. Pas vrai? Vous voyez, c'est là où en est notre foi. Quand je demeure dans la pensée de Dieu, je demeure dans la personne de Christ, quand je fais corps avec sa parole, je vais recevoir ce qu'il dit même de moi. Il sera toujours de mon côté pour me faire aller de l'avant, pour surmonter tout ce qui est lié à la mort, tout ce qui est lié au mensonge. Et lorsque Jésus a maudit le figuier, il a voulu laisser un exemple à ses apôtres pour faire voir la puissance et l'autorité du verbe proclamé. Et il dit, toujours il dit, mais maintenant tu as des montagnes dans ta vie. Si tu t'adresses à ta montagne, tu vas t'adresser à ta montagne. Et tu vas libérer la puissance de vie, la puissance de ma parole, tu vas voir ta montagne qui va reculer. Je pourrais passer des journées entières à vous parler de témoignages, que ce soit en France, que ce soit en Afrique, où j'ai vu des montagnes s'abattre. Pas des montagnes physiques, mais des montagnes de problèmes, des montagnes même qui sont liées à l'occultisme, des montagnes liées à toutes sortes de choses, où on a l'impression qu'on ne peut pas avancer tellement qu'il y a une montagne. Mais lorsque je suis dans la foi, lorsque j'examine mon cœur, est-ce que je suis en harmonie avec mon maître? Est-ce que je suis en harmonie avec sa pensée? Est-ce que mes paroles libèrent ses paroles? Est-ce que mon esprit est empreint de son esprit? Et là, je peux m'adresser à mon péché. Je peux m'adresser à mes difficultés. Je peux m'adresser à tout ce qui essaye de m'écraser, à ces montagnes qui essayent de m'intimider.
Et je vais voir effectivement les montagnes s'abattre quand moi j'avance. Quand l'Église avance, l'ennemi recule. Quand l'Église avance, le péché recule. Quand l'Église avance, la malédiction recule. Mais il faut que l'Église soit dans une foi biblique. Une foi sans action est morte. Il faut comprendre que Dieu nous a laissé des exemples. Alors nous sommes là, nous savons que il y a des fausses foi, tout ce que nous pouvons croire, ou même nos croyances, même dites religieuses, ne sont pas forcément la foi de Dieu. Nous savons que les démons croient tout ça, et Dieu nous amène à croire avec la parole, le Verbe incarné, avec la personne de Christ. Et Dieu veut nous amener dans cette unité, de demeurer en lui. De demeurer, de se nourrir de ce qu'il dit, de se nourrir de ce qu'il nous a donné, et que nous puissions faire corps avec sa parole, parce qu'il veut faire de nous des soldats de l'Éternel. Il y a un grand réveil qui va arriver dans le monde avant le retour de Jésus. Vous savez, je vous ai dit qu'il y a au moins 350 prophéties sur la première venue de Jésus. Mais dans la Bible, il y a 500 prophéties qui parlent de la deuxième venue de Jésus. Et nous ne sommes pas loin du retour du Seigneur. Ça, c'est clair. Mais il veut que l'Église, elle soit formée, façonnée, comme des soldats de Jésus-Christ et pas seulement des croyants du dimanche matin. Dieu a besoin d'une armée qui soit des disciples, qui suivent vraiment Jésus-Christ, qui font corps avec Christ, où on est ensemble comme une armée pour pouvoir apporter des paroles de libération, des paroles de bénédiction autour de nous, des paroles de guérison, etc. Dieu veut nous utiliser, et quel que soit d'où tu viens, quel que soit ton passé, si tu as la foi de Dieu, la foi biblique, la foi qui est en harmonie avec le cœur de Christ, Dieu peut faire des prodiges à travers ta vie. Hello? Ça se voit qu'on n'est pas en Afrique là. Hello? Dieu peut faire des prodiges à travers ta vie. Amen? Amen. Amen. Siméon. Nathan, Dieu peut faire des prodiges à travers ta vie. Mais sache, pour qu'un arbre fruitier puisse un jour porter du fruit, il va falloir qu'on lui coupe les branches au départ pour qu'il ait plus de racines et qu'il ait des branches beaucoup plus grosses pour grandir. Alors, il y a des étapes. Laissez franchir vos étapes avec le Seigneur, mais si vous accrochez, et si vous demandez une révélation de Jésus dans vos vies personnelles, il vous le donnera. Et sur cette condition-là, oui, Dieu peut faire des grandes choses à travers vous. Il n'y a rien de pire que des vies gâchées, non? Moi, j'ai fait je ne sais pas combien d'enterrements en tant que pasteur. Et des fois, je considère la vie des personnes. Souvent, les trois quarts, c'est des larmes, c'est des questions sans réponse. Ce sont des douleurs. Ce sont des détresses. Plus des trois quarts des gens qu'on enterre, c'est comme ça. Bien-aimés, nous sommes le peuple de Dieu ou pas? Ou nous sommes juste une église purement traditionnelle, protestante, évangélique ou autre? Est-ce qu'on est juste une église traditionnelle, religieuse? Ou est-ce que nous sommes en mouvement avec le Maître? Est-ce que nous fonctionnons avec le Maître? Nous pensons avec le Maître? Est-ce que nos journées sont gérées avec la volonté de Dieu? Qu'il est facile de dire que ta volonté soit faite quand on fait que la nôtre. Combien nous avons tellement besoin de nous humilier. Nous ne pouvons pas dire à Dieu que ta volonté soit faite si je prédomine ma volonté lorsqu'il me contrarie dans ma volonté. Nous avons dans la Bible des hommes, je ne vais pas pouvoir entrer dans les détails, mais nous avons dans la Bible des hommes qui nous ont laissé des traces de ce qu'est la foi. Nous avons Abraham, nous avons Isaac, nous avons Jacob, nous avons les patriarches, nous avons les prophètes, nous avons Jésus, nous avons les apôtres. Lorsque vous lisez vos Bibles, arrêtez-vous sur tous ces personnages que je viens de vous donner.
Parce qu'ils ont tracé une voie. Ils ont tracé des traces comme le cultivateur avec son labour. Quand il avance, il laisse des traces derrière. Il y a une trace de labour. Et ces hommes ont laissé des traces de labour au niveau de la foi, de ce qu'est vraiment la foi par rapport à ce qu'aujourd'hui on parle. Bon, moi j'ai la foi, je suis croyant. J'ai été baptisé, j'ai fait ma communion, j'ai ceci, j'ai cela. Ah là 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 là. Moi, j'étais baptisé enfant, j'ai fait ma communion, j'étais enfant de cœur et tout. Mais je vivais dans le péché, ouais, ça ne pose pas de problème, non? Je vivais dans le péché. J'avais une vie tordue jusqu'à l'âge de 19 ans. Et je m'étais levé contre Dieu, contre toutes les choses de Dieu. Ah oui, mais j'étais baptisé, j'étais enfant de cœur, moi, j'ai fait ma communion. Mais, écoutez, il faut être sérieux. Devant le Maître, devant Jésus, il faut être sérieux. Il faut être sérieux, mes bien-aimés. Vous ne pourrez pas dire ça devant Dieu. Nous ne pourrons pas faire valoir ces choses-là. Même dans les églises évangéliques. Moi, je ne pourrais pas faire valoir devant le Seigneur. Seigneur, j'étais pasteur aux 4 rues de la Vallas à Ifto, où j'étais missionnaire en Afrique. Est-ce que je vais pouvoir faire valoir ça? Mais non, c'est pas sérieux. Je ne peux pas faire valoir ça. La seule chose que nous allons pouvoir faire valoir devant Dieu, c'est est-ce que Dieu reconnaît sa parole dans ma vie? Comment sa parole, elle a impacté ma vie? Comment sa parole, elle a impacté mon caractère? Comment sa parole, elle a impacté mes motivations, mes envies, mes rêves, mes choix de vie, peut-être même ma profession? Comment sa parole, elle a impacté? Et comme j'ai pris sa parole qui lui appartient, il est clair que lorsque je fermerai les yeux, il va me prendre. Pourquoi? Parce que j'ai de beaux yeux? Non. C'est parce qu'il reconnaît sa parole dans ma vie. Il reconnaît ce qui est à lui, et de ce que j'ai pris de lui, il va le reconnaître. Qu'est-ce que Dieu peut reconnaître dans ta vie qui lui appartient? Si aujourd'hui, je ferme mes yeux là, aujourd'hui, et je suis dans la réalité de l'au-delà, qu'est-ce que Dieu peut reconnaître qui lui appartient dans ta vie? Vraiment, dans ta façon de penser, dans ta façon de vivre, dans tes choix, dans la façon dont tu gères ton temps, que tu gères ton argent, que tu gères tes talents, que tu gères ta vie, quoi. Qu'est-ce qui appartient à Christ? Qu'est-ce qui lui appartient à lui? S'il n'y a rien qui lui appartient, repens-toi. Parce que c'est ce que Jésus a dit et a fait. Il a invité les hommes à se repentir. Il nous met devant l'évidence de toutes nos ignorances, de nos dysfonctionnements, de nos manques de connaissances, de nos appuis qui sont branlants au niveau de nos croyances. Il veut nous mettre devant nos évidences. Pas pour nous accuser, mais c'est-à-dire pour nous dire, comme il a dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes tellement fatigués et chargés, et moi, Jésus, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug, il est doux et léger. Recevez, il dit, recevez mes instructions. » Il dit exactement pareil de ce qu'il a dit aux Juifs. Demeurez dans ma parole. Quand il dit recevez mes instructions, c'est la même chose. Vous savez, si je ne passe pas ce cap-là de recevoir ces instructions, si je ne passe pas le cap de que ma foi, elle est incorporée à sa parole, je ne suis pas dans la foi biblique. Je veux m'examiner, je veux sonder, faire attention. Parce que c'est ma vie et nous n'en avons qu'une ici-bas. Et croyez-moi, ça va vite sur la terre. On arrive vite à 70 ans. Ouais. On arrive vite à 70 ans. Ça va vite, 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 vite. Et on ne peut pas dire, ben, demain on verra. Un proverbe espagnol qui dit, la route de demain aboutit à la ville de jamais. N'attends pas demain, tu ne sais même pas si demain tu seras là. Si aujourd'hui, tu entends sa voix résonner,
dans ton cœur. Ouvre ta vie, invite-le. Pas simplement pour faire une expérience émotionnelle, sentimentale avec lui, qui peut durer pas plus longtemps qu'un feu de paille. Pas pour faire ce genre d'expérience, mais pour entrer dans la dimension de sa parole, que ta vie lui soit soumise. La Bible nous dit, soumettez vos pensées à l'obéissance de Christ. Rendez vos pensées captives à la pensée de Christ. Il y en a combien qui le font? Si nous voulons demeurer, il n'y a pas d'autre chemin pour demeurer. J'ai besoin de méditer, de réfléchir sur sa parole, sur ses promesses. Je ne peux pas dire, Seigneur, tu es à la première place, si, en fin de compte, ma vie elle est centrée sur un culte le dimanche matin, entre 10h moins le quart et midi. Là, je peux rester dans l'illusion. C'est demain, après-demain, mercredi, jeudi, vendredi, ma pensée est tournée vers lui. Le désir de connaître sa volonté, le désir de me plonger dans sa parole, le désir d'avoir soif de ce qu'il m'a dit, de ce qu'il m'a promis. J'ai beaucoup de choses à vous donner, mais je ne vais pas aller plus en détail, mais je vais simplement terminer sur quelques questions sur notre examen au niveau de la foi. Vous ne serez pas noté, ce n'est pas à moi de vous noter. Mais si je crois vraiment la parole de Dieu, quels sont les fruits qui découlent de ma vie? Est-ce qu'il y a des fruits qui découlent? S'il n'y a pas de fruits, c'est qu'il n'y a pas de foi. La vraie foi, elle produit du fruit. Si je crois que Dieu est vraiment souverain, on est en train de passer au crible, si je crois que Dieu est vraiment souverain, est-ce que je suis en paix? Est-ce que je suis rassuré? Quelles que soient les circonstances, même si je suis à l'article de la mort? Et je sais de quoi je vous parle. Je sais de quoi je vous parle. Parce que j'ai pu sonder mon cœur quand j'ai eu mes 2 cancers et qu'on m'annonçait peut-être 6 mois de vie. Là, on sonde nos cœurs. Là, on dit comment je crois, comment je reçois ces promesses. Je sais ce que c'est que dans les moments difficiles. Je sais ce que c'est. Je ne vous dis pas à la légère. Je sais ce que c'est quand on croit vraiment que Dieu est souverain, ou quand je crois qu'il est souverain, mais simplement d'une façon théorique. Mais il n'y a rien de tel que les situations pratiques qui mettent en évidence ce que je crois dans mon cœur. Est-ce que tu crois vraiment que Dieu est souverain, qu'il est capable d'être présent dans ton présent? Et est-ce que toi, tu es présent dans son présent? Il faut qu'il y ait une réciprocité. Si tu crois au pardon de tes péchés, est-ce que tu vis encore dans la culpabilité? Est-ce que tu vis encore dans le doute par rapport à ton salut? Si tu crois vraiment, tu vas découvrir un cœur qui est purifié, et croyez-moi, un cœur qui est purifié, il sait qu'il est purifié. Parce qu'il y a la joie du pécheur qui s'est repenti. Il y a une dimension de joie, il y a une dimension d'assurance. Il n'a pas besoin de se persuader. Il sait qu'il est pardonné. C'est pas du peut-être, à peu près, on verra, si je me tiens bien. Non. Si tu as reçu le pardon de tes péchés, tu le sais. Et si tu ne le sais pas, c'est que tu ne l'as pas reçu. Hello. Encore, on va continuer l'examen. Si tu crois que tu as la vie éternelle, vraiment, au-delà de la mort, si tu fermes tes yeux aujourd'hui, où tu en es, sais-tu où tu vas? Est-ce que tu sais vraiment où tu vas? Parce que vous savez, on peut fermer nos yeux à n'importe quel âge. La semaine dernière, j'ai enterré un jeune de 39 ans. 39 ans. Père d'un enfant de 12 ans et d'une petite fille de 6 ans. 39 ans. À tout moment, moi j'ai perdu mon frère, il avait 30 ans.
À tout moment, on peut fermer nos yeux. Et moi, je suis conscient. Je suis conscient qu'à mon âge aussi, qu'à tout moment, chaque journée est une grâce. Et chaque journée, je veux le vivre comme une grâce. Chaque journée, je veux le vivre, dire, mais ta volonté, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Comment j'organise ma vie? Utilise-la pour être une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Quelle joie de vivre comme ça. Et je veux dire, quelle libération de vivre comme ça. On n'est plus en train de vivre pour nous-mêmes. Où cette vie qui est centrée sur nous, elle nous détruit. Elle nous ruine à tout domaine. Et jamais on connaîtra une vie comblée si tout est centré sur nous. Jamais. Il y a des gens qui ont tout dans la vie, mais qui sont malheureux. Et la preuve, certains, même très riches, se suicident. Pour ceux qui ont connu Dalida, qui s'est suicidée, elle avait tout. Elle était adulée par tout le monde, elle avait la fortune, elle avait le succès partout. Elle n'est pas partie dans un échec, elle est partie dans sa réussite. Mais dans sa réussite, elle était vide. Vous comprenez que la réussite du monde peut mettre en relief votre vide. Parce que quand vous pouvez tout vous acheter, que vous ne pouvez pas remplir votre cœur parce qu'il reste vide. Et comme disait le philosophe Blaise Pascal, il y a un vide dans le cœur de l'homme qui a la forme de Dieu. C'est lui qu'on a besoin dans notre cœur. C'est lui qui ne va jamais nous décevoir. C'est lui qui, quand il nous fait une promesse, il l'accomplit. C'est lui qui va nous faire comprendre ce qu'est l'amour d'un père. C'est lui qui va nous faire vivre la dimension du vrai pardon. C'est lui qui va nous faire découvrir ce qu'est la vie avec un grand V, parce qu'il est le prince de la vie, il est le prince de la paix. Ce n'est que lui et que lui et que lui, et pas simplement des connaissances sur lui, et une relation avec lui. Si tu crois à la vie relationnelle de l'Église, si ta foi croit à la dimension relationnelle de l'Église, comme le Seigneur le demande, tu ne défendras jamais l'individualisme dans ta vie. Si tu défends l'individualisme dans ta vie, c'est que tu ne crois pas les vérités du ensemble dans l'Église que Dieu veut, comme une armée, pour mener en fin de compte les combats dans une pleine victoire, et qu'ils soient glorifiés, et que nous puissions voir des malheureux sans espoir, découvrir un espoir. Ma femme, quand elle a connu Jésus, elle était dans un désespoir total. Elle n'avait pas d'espérance. Et là, non seulement elle a connu Jésus, mais maintenant elle est une servante de Dieu. Dieu peut transformer vos vies, métamorphoser vos vies. Ne le croyez pas simplement avec la tête, mais mettez en action ce que vous croyez dans votre cœur. Commencez à marcher dans le sens de ce que vous croyez. Si vous ne marchez pas dans le sens que vous croyez, ça prouve que vous ne croyez pas. C'est bien pour ça que Jacques a dit, Jacques a dit, hein, mais Jacques a dit quand même, que la foi sans les œuvres, elle est vaine. Ça ne sert à rien. Et on se fait des illusions de foi s'il n'y a pas la démonstration, par des choses pratiques, la démonstration de ce que je crois. Ça ne sert à rien de croire en l'amour de Dieu si je ne répands pas l'amour de Dieu sur ceux qui en ont besoin. Hello. Ah oui, Seigneur, je t'aime. Oui, d'accord. Mais moi, je suis aussi dans chacun et chacune. Celui qui touche chacun et chacune me touche. Tout ce que vous faites à l'un de ces plus petits, c'est à moi. Ah, tu aimes ton Seigneur? Ben, d'accord, comment ça se concrétise? Avec ton voisin, ta voisine, avec celui qui pleure, celui qui est tout seul, celui que personne n'écoute. Comment ta vie, elle articule pour démontrer vraiment que tu aimes Jésus? Vous voyez, examinons-nous nous-mêmes pour voir si nous sommes dans la foi. Je terminerai, je ne vais pas aller plus loin parce que le temps passe malheureusement, mais je vous ai donné que la moitié de mon message. Je vous laisse quand même une référence dans Proverbe 4, verset 26.
où le Seigneur nous dit « Examine le chemin où tu mets le pied et que toutes tes voies soient fermes. » Si vous voulez que vos voies soient fermes, il faut que vous puissiez mettre vos pas dans les empreintes des siens. Jésus, lui, il a tracé, il est le chemin. Et il nous fait voir comment penser, comment agir dans des situations. Il y a tout dans la Bible. Il y a la réponse à tout dans la Bible. C'est impressionnant. Comme par exemple dans des situations de conflit, la parole de Dieu nous dit « mais faute de bois, le feu s'éteint ». On sait très bien que quand vous avez une cheminée, si vous ne mettez pas de bois, au bout d'un moment, tout s'éteint. Et Jésus, il va utiliser des images que nous connaissons de la vie terrestre, pour nous donner une leçon extraordinaire sur la gestion de conflits. Faute de bois, le feu s'éteint. C'est-à-dire que dans un conflit, ne mets pas de l'huile sur le feu. Et ça va s'éteindre. Juste un petit exemple concret. Est-ce que, avant de prendre une décision, un choix, est-ce que je le consulte? Est-ce que je le consulte? Combien de fois on a eu, nous, des opportunités? Moi, on m'a proposé une très très belle église du côté de Genève, clé en main. Très magnifique église. Mais on a consulté Dieu. Et Dieu nous a dit, non, votre place n'est pas terminée ici sur Yvetot. On n'a pas regardé aux apparences. On a consulté l'Éternel, on a mis notre choix en accord avec ce qu'il nous a dit. Est-ce qu'on a regretté une fois, même une heure? Jamais. Jamais on a regretté notre choix. Pourquoi? Parce qu'on était dans l'obéissance. Il n'y a pas de foi s'il n'y a pas d'obéissance, mes bien-aimés. Ce n'est pas possible, ça. Je crois que la parole est la vérité. Si je crois que la parole est la vérité, je terminerai là. Combien de fois je défends des choses qui contredisent la parole? Hey. Combien de fois je défends des arguments, des raisonnements, des philosophies, toutes sortes de choses. Je vais défendre quelque chose que la Bible ne peut pas défendre. Surtout à l'époque où on vit aujourd'hui, où tout est tordu, tout est... je pense qu'on peut faire les avortements à plus de 3 mois et demi aujourd'hui, mais même le meurtre d'enfants est légalisé et remboursé par la sécurité sociale. Mais on marche où, là? Un embryon de 3 mois et demi, vous imaginez? Et non, ça ne pose pas de problème, et ça ne pose de problème à personne. De plus en plus, vous savez, les valeurs de Dieu vont être piétinées. Si les valeurs de Dieu vont être piétinées, ce sont vos valeurs qui vont être piétinées. Si elles ne sont pas piétinées, ça veut dire que vous défendez les mêmes valeurs que le monde. Ça veut dire que votre foi, elle est mélangée. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir une foi mélangée à l'époque où on est. Si je crois vraiment que la parole de Dieu est la parole de Dieu, tout ce qui s'y oppose dans ma vie, je veux me repentir. Je veux accepter la vérité de la parole. Qu'est-ce que Jésus nous a dit? Que cette parole-là, elle va nous affranchir, elle va nous conduire dans toute la vérité. Et la vérité va nous rendre libres dans toutes vos addictions, dans tout ce qui vous a tenu esclave, dans tout ce qui peut être caché peut-être dans votre vie. La vérité, elle va aller au fond pour vous rendre libre. Et combien de chrétiens pourraient témoigner de la véracité de ce que je dis là ce matin. Je vais terminer en priant. Je pense que je vous donnerai une suite au message parce que il y aura... Je ne peux pas tout donner aujourd'hui, c'est pas possible. Mais que le Seigneur puisse vous toucher dans votre cœur. On ne peut pas jouer avec notre vie, nous n'en avons qu'une. On ne peut pas jouer avec notre vie. On ne peut pas jouer, jongler avec des croyances comme ça, avec la tradition. La parole de Dieu, c'est sérieux. Père éternel, je te prie de tout mon cœur, pour tous ces bien-aimés, Seigneur, qui sont ici dans cette salle, tous ceux aussi qui écouteront sur les écrans.
que ta grâce, que ta paix descende. Seigneur, nous voulons nous voir, Seigneur, comme responsables de culpabilité par rapport à tous les mélanges que nous avons faits par rapport à la foi. En examinant très succinctement, Seigneur, notre foi, combien nous voyons que nous avons besoin de ta grâce. Nous voulons ce matin te demander vraiment pardon de tout notre cœur, d'avoir parfois ignoré ta parole, piétiné ta parole, manipulé ta parole, jonglé peut-être avec ta parole, mais pas reçu ta parole. Et nous te demandons vraiment pardon, Père. Seigneur, prends ta place. Prends ta place non seulement comme sauveur dans nos vies, mais prends ta place comme le Seigneur. Tu es le Verbe incarné. Viens prendre toute ta place et apprends-nous à demeurer dans ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen.